à tous, c'est Disney Club mercredi. La pétrochimie a baissé? Bon bah alors on attend pour vendre. Hein. À combien le dollar ce matin? Ouais, pas terrible. Hein. Et la canne à sucre? Non, attends Philippe, là, est-ce qu'on peut te déranger 5 minutes là? Ah, vous vous demandez quelle est cette curieuse conversation? Un peu, oui. Eh bien, figurez-vous que j'ai découvert un club de bourse pour enfants. Il en existe d'ailleurs partout en France. Mais en ce qui concerne ma conversation, rassurez-vous, elle était factice. Mais c'est comme ça que parlent les jeunes adhérents de ces clubs. Et je trouve ça d'ailleurs assez surprenant de commencer à se préoccuper aussi jeune de valeurs boursières. Bah, c'est tout simplement ce qui s'appelle ne pas perdre de temps. Ou alors, la valeur n'attend pas le nombre des années. Tiens, à propos, à combien est coté le Disney Club mercredi ce matin? Quelle question, Julie, mais enfin, à la cote maximale, comme d'habitude. D'ailleurs, je suis sûr que nos amis sont impatients de connaître le programme de cette émission. Alors, nous retrouverons tout à l'heure Winnie l'ourson dans une nouvelle aventure qui l'entraînera dans un monde bizarre avec de créatures étranges. Donald nous emmènera au Mexique où il échangera son fidèle âne contre une automobile et cela ne va pas lui porter chance. Nous ferons la connaissance des parents de Flagada Jones dans un nouvel épisode de la bande à Picsou. Et puis bien sûr notre séquence courrier, notre rubrique Les animaux en question. Il s'agit aujourd'hui des mâles se rendant le plus intéressant possible pendant la parade nuptiale. Mais voyons tout de suite comment un petit écureuil peut empoisonner la vie de Pluto. Voici Pluto Bandit. J'adore les animaux, mais franchement, j'ai trouvé ce petit écureuil vraiment casse-pied. Oh, casse-pied, Julie. Bon, enfin, ça m'étonne de toi, ça, toi qui es tolérante en principe. Tu as raison. J'ai cette qualité, je suis très tolérante. Mais ce que je ne tolère pas, mais alors vraiment pas du tout, ce sont ceux qui viennent seulement de se lever. Les vilains. Ils mériteraient... Mais non, ils mériteraient, Si, Nicolas, ils mériteraient rien du tout, Julie. Ils mériteraient seulement qu'on leur rappelle très gentiment ce qu'il y aura dans ce Disney Club mercredi. Je ne sais pas ce qui se passe. À mon avis, c'est ce petit écureuil qui a dû l'agacer. Donc, nous retrouverons notre ami Winnie l'ourson. Winnie. Oui, Julie, Winnie l'ourson. Oui, et également Donald qui partira au Mexique, sans oublier nos amis de la bande à Picsou dans une nouvelle aventure. Nos rubriques habituelles, le courrier et les animaux en question. Donc nous nous retrouvons dans quelques instants pour Winnie l'ourson. Winnie. Oui, Julie, oui, Winnie. Bon, à tout de suite dans le Disney Club mercredi. Personnellement, je trouve que Jean-Christophe a beaucoup de chance. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, Nicolas? Eh bien, figure-toi, ma chère Julie, que lorsque sa chambre est en désordre, tous ses amis viennent l'aider. Non mais attends Nicolas, tu dis ça pour nous là? Oh, mais c'est-tu Nicolas qui arrive justement à Winnie et Porcinet qui viennent l'aider? Non, qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien, tu vas voir, regardons. C'est une bien curieuse aventure. Voici Winnie l'ourson. Dès qu'il s'éveille, il voit le soleil comme un grand gars. Toujours beaucoup de courriers, beaucoup de dessins, ça nous fait énormément plaisir. Et aujourd'hui, dans notre boîte aux lettres, nous avons découvert de superbes découpages. Regardez ces masques. Il y a Dingo, Donald et Mickey. D'ailleurs, à ce propos, je sais pas pourquoi on m'a donné Dingo, moi. Hein. Oh, c'est un hasard, Nicolas. Ah, c'est un hasard. Quoique Julie. Alors, ces superbes masques nous viennent de Anthony qui nous a écrit une petite lettre. Alors, Anthony a eu 6 ans au mois d'avril et il a un petit frère qui s'appelle Florent et qui a 2 ans et demi. Et il nous envoie une photo, il nous dit qu'il a été aidé par sa maman pour faire les masques. Mais il n'y a pas de mal, hein. Tu as tout à fait raison d'en profiter. Il faut faire travailler tes parents. Et voilà la photo de Anthony et Florent. Ils prennent un petit peu de repos après avoir fait ces superbes masques. Ils le méritaient. Hein. Ils ont l'air bien fatigués, là, oui. Voilà. Eh bien, en parlant de repos, moi j'ai un dessin du petit Mickey qui est allongé. C'est bébé Mickey, en train de jouer quand même avec un bonbon parce qu'il est gourmand. Ça me rappelle quelqu'un dans le Disney Club. Et c'est donc Géraldine qui nous envoie ce beau dessin. Tu parlais de moi, là, tout à l'heure, Philippe, avec ton histoire de bonbons? Je ne sais pas. Ouais. Bon, voici un dessin fantastique de Rémi. C'est Donald et Pluto, vous les avez reconnus. Vous adorez nous dessiner ces personnages. Il faut dire qu'ils sont adorables. C'est normal que vous les adoriez. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tiens mon chien, bah oui, il lui offre un nonos. Un gros nonos, dis Un donc. gros nonos. Un nonos pour le Pluto. Alors c'est un dessin, donc je dis, de Rémi, qui a 9 ans, qui habite Sarian, dans le Vaucluse. Bravo pour ton dessin, il est très très joli. Voici un autre dessin. C'est un dessin de Gaylor, qui a 6 ans et demi. Gaylor, c'est très très rare comme prénom. Ah oui, effectivement. Et alors, c'est Porcinet et Winnie
qui sont tout simplement devant le château à Euro Disney. Et c'est Winnie et Porcinet qu'on a vu tout à l'heure. Ils se bagarrent? Je crois qu'ils se bagarrent, oui, ils sont autant des chevaliers. Un dessin du petit Frédéric qui habite Beauvais. Regardez Picsou en champion du monde de patin à glace. Ça, je dois dire que c'est assez exceptionnel. Regardez, il a oublié ses lorgnons, en revanche. Ah oui, Peut-être que la réflexion de la glace dans le visage lui permet de mieux voir. Il n'a plus besoin de lunettes, c'est Et parfait. il a oublié son argent aussi, apparemment. Et puis très vite, un dessin de Tic et Tac qui ont toujours le sourire à la bouche, quoi qu'ils ne... Oh, ça leur arrive de se disputer, hein, Tic et Tac. C'est très, très Mais rare, C'est c'est très, si très rare. rare. Puis ils sont vraiment sympathiques. Et c'est Audrey qui nous envoie ce dessin et qui a eu 9 ans en fin avril. Donc encore Alors, bon anniversaire. Nous allons terminer avec ce très joli dessin de Mickey. Mickey toujours à l'honneur dans le Disney Club mercredi, bien sûr. Et là, il se dirige à l'école. Eh oui, Mickey aime bien aller à l'école. Vous aimez aller à l'école, vous les enfants? Oui, les avis sont partagés, quoi, disons. Alors, c'est un dessin de Pamela et de Nicolas, donc une petite sœur et un petit garçon, qui ont respectivement 10 ans et 5 ans. Ils habitent Seclin, dans le Nord. Voilà, très joli dessin avec un petit papillon, sa petite mallette, tout le monde est content. Si vous aussi, vous voulez nous envoyer des découpages, des dessins, des photos ou des questions pour notre rubrique Les Animaux en question, vous nous écrivez à cette adresse, le Disney Club mercredi, boîte postale 2015, 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. buenos días amigos, ¿cómo estáis los niños? Là, elle nous parle en espagnol. Bien vu, Nicolas. Et c'est pour nous mettre dans l'ambiance, car le dessin animé qui suit se passe au Mexique. Viva Mexico, viva Don Donald. On s'y croirait. Alors, en route avec Don Donald. Olé! Moralité, on a toujours besoin d'un petit âne chez soi. Et c'est une formidable liaison car nous allons continuer à parler d'animaux grâce à notre rubrique Les Animaux en question. Et aujourd'hui, c'est Julien qui habite Rennes qui a gagné le superbe sac Disney Club que nous montre Nicolas avec un compact disque, la boîte de jeu du Disney Club, un livre pour découvrir l'anglais, 2 BD, un sac banane ainsi qu'un guide pour éviter de se perdre à Euro Disney. Et la question de Julien, que font les mâles pour séduire les femelles pendant la parade nuptiale? Oh, tu sais, Julie, les garçons sont prêts à tout pour attirer le regard des jeunes filles. Hein. N'est-ce pas, mesdemoiselles? Ils inondent de fleurs, de cadeaux, ils leur font plein de compliments. Oui, mais tu sais, Nicolas, c'est très différent chez les animaux. Mais voyons ce qu'en pensent mes jeunes amis. Que font les mâles pour attirer les femelles pendant la période nuptiale? Les mâles se battent entre eux. Ils se maquillent. Ils font les oies. Les mâles font des exploits. Ils se font beaux. Ils chantent, ils dansent et puis ils disent « Eh bien, je vais te faire voir quelque chose. » Ils font de l'œil à l'œil. Ils dansent une chanson de Michael Jackson. Ils chantent et après les femelles elles arrivent et leur font un petit bisou. Ils leur font du charme, ils leur payent un pot, ils vont le draguer. Ils dansent et puis ils essaient d'attirer les femelles. Ils se battent pour être le plus fort. Il fait un peu l'idiot, ils font les clowns, ils vont chez le coiffeur. Il leur crée baby. Il les demande en mariage. Ah, ils sont futés, tes amis, Julie. Mais je suis sûr que tu vas nous donner une bonne et excellente réponse. Regardons. À la saison des amours, avant de se reproduire, les animaux ont besoin de se dire qu'ils s'aiment. Les parades nuptiales sont de véritables déclarations d'amour. Pour s'avouer leur amour, les fous, ces grands oiseaux de mer, dansent. Mais attention, pas n'importe comment. Ils effectuent toujours les mêmes pas. Tant que les oiseaux ne sont pas parfaitement synchronisés, ils continuent de danser ou se séparent. Dès qu'il aperçoit une femelle, le mâle frégate gonfle la poche rouge vive qu'il a sous la gorge. En même temps, il agite frénétiquement ses ailes déployées et émet d'incessants petits sons. Une manière de dire à sa dame « Regarde comme je suis le plus beau ». Si elle le rejoint sur sa branche, c'est gagné.
de colle. Il ne quitte pas d'une semelle la lionne de ses rêves. Il la suit dans tous ses déplacements et ne perd pas une occasion de lui faire de gros câlins. Cela dure des journées entières. À tel point que le couple en oublie de se restaurer. Le mâle républicain, ce petit oiseau africain, ne danse pas et n'a pas de belles couleurs. Pour attirer sa dame, son atout, c'est sa maison. Le monsieur invite sa dame à venir visiter le nid et s'il lui plaît, la femelle reste. Elle reste même toute sa vie, car les républicains sont fidèles. Ils s'aiment jusqu'à la mort. Bravo Julie, c'était très mignon. Si vous aussi vous posez des questions pertinentes sur les animaux, vous n'hésitez pas à nous écrire, nous essaierons d'y répondre. Dans cet épisode de la bande à Picsou, nous allons enfin connaître les parents de Flag Jones. Ils viennent admirer les démonstrations aériennes de leur petit fiston. Voici la bande à Picsou. C'est le plus grand boss de